nous, on a intégré ici notre petit robot conversationnel qui va me permettre de chercher de l'info dans les documents. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière? Donc, nous, quand on définit un agent dans la plateforme, donc voilà, vous voyez ici, ça correspond à un fichier. Donc, quand on peut créer un nouvel agent dans la plateforme un petit peu partout, hein, et quand on crée un agent, on lui dit « Je veux que tu répondes aux questions des utilisateurs sur tel périmètre ». Donc là, moi, j'ai créé un agent que j'ai configuré pour dire tu vas me répondre aux questions que je te pose sur la bibliothèque système documentaire. Voilà le référentiel documentaire sur lequel on va s'appuyer. On peut en imaginer plein, évidemment, hein, tous les documents RH. J'ai une base de connaissances sur un sujet précis qui peut être plus ou moins grande d'ailleurs. Et je vais pouvoir spécialiser des agents pour dire toi, tu es mon agent qui va me permettre de répondre à mes questions sur tel périmètre. Et donc, nous, on a fait notre agent de démo ici que je peux. Si je clique ici, l'agent va s'ouvrir, mais je peux aussi le récupérer pour l'inclure à une conversation dans Teams. Donc là, typiquement, je l'ai intégré. Ah oui, alors je l'ai sur un autre écran qui n'est pas partagé. Donc je l'ai intégré à une discussion dans Teams et je peux m'adresser directement à mon agent qui s'appelle DemoJet Copilot et je peux l'interroger directement en lui disant DemoJet Copilot, donne-moi telle information. Je vais vous le montrer, moi, intégré à SharePoint, mais c'est une manière de faire. On peut l'intégrer dans Teams. Je peux le cliquer ici directement et je peux aussi l'inclure, comme je l'ai fait ici, sur ma page d'accueil. Voilà, je vais t'interroger pour que tu ailles me chercher dans mon document, mes documents de l'info. Donc un agent, voilà, ça ressemble à ça. Donc dans la partie haute, il y a des suggestions de questions qui ont été formulées pour pouvoir poser les questions à Copilot. Là, je ne vais pas penser à un effet de bord d'avoir coupé mon micro, mais je ne suis pas sûr qu'on va voir si ça marche ou pas. Et en bas, vous voyez une zone d'invite dans laquelle je vais pouvoir poser mes questions, qui ressemble pas mal à du chat GPT, pour ceux qui l'ont expérimenté. Je vais pouvoir poser mes questions dans un langage naturel et fluide, et lui, il va me répondre en fonction de ce qu'il y a dans ma base de données documentaire que je lui avais indiqué. Voilà, donc je lui pose ma question, et lui, il va chercher dans les documents donc, de la bibliothèque système documentaire. Donc là, il m'a parfaitement répondu, donc il est allé voir dans les comptes rendus de réunion et il m'a extrait directement le contenu. Et ce qui est intéressant, non seulement il m'a fourni les bonnes informations, j'avais 4 actions qui étaient dans ce compte rendu-là, et il me donne la référence au document. Donc si jamais je veux avoir des précisions, il fournit ses sources. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut aller encore plus loin. Mais là, si vous avez vu déjà ça, vous vous dites, waouh, j'ai déjà un nouveau moteur de recherche à disposition. Je veux avoir du contenu. Alors si vous avez avant, c'était galère pour chercher les documents. Après, il y a eu la recherche plein de texte et avec des métadonnées qui me permettaient de rechercher sans savoir où étaient les documents. Maintenant, à la limite, je me moque même complètement de savoir dans quel document c'est. Je veux mon information. Donc ça, c'est la 3e génération quelque part de nos recherches. On va chercher l'info. On se moque même des documents qui contiennent l'info. Nous, ce qu'on veut, c'est notre info. Donc ça, c'était un premier exemple intéressant. Deuxième exemple, alors pareil, je vais différemment. XX1 en RAD, que faire? Donc ça, c'est pour vous montrer qu'il s'adapte. Il a un vocabulaire... Qu'est-ce qu'il y a? C'est pour le RAD. Il y a tous les niveaux de... Voilà, il comprend. Voilà, j'ai pas besoin de taper le mot exact. Lui, il comprend. Il a compris que je lui disais que j'avais un souci avec ma machine XX1. Lui, il va me le chercher. Il me dit, c'est bon, j'ai un document qui vous explique comment s'en occuper. Et voici les infos que je trouve dans le document pour remettre la machine en marche. Donc c'est quand même assez fort comme exemple. Troisième exemple, qui va encore plus loin. Parce que là, je vais chercher une info précise. Je me manque de savoir où elle est, il va me la chercher. Donc impeccable. Troisième exemple, un peu plus complexe. Je vais lui demander de comparer des documents. Vous voyez, je me suis adressé, donc là en plus vous voyez l'intégration de Teams, je me suis adressé à l'agent, ici DemoJet Copilot, et je lui ai dit compare-moi les modes opératoires des différentes machines, qui est exactement la même question que j'avais posée tout à l'heure. Et là, il n'a pas fait son ronchon, il m'a répondu, vous voyez, il est allé chercher dans 3 références documentaires, voilà vous voyez en plus 1, 2, 3, il est bien allé me chercher mes 3 documents, mes 3 modes opératoires, et il m'a dicté, il m'a donné vraiment les différences des différents modes opératoires. Et derrière j'ai pu enchaîner.
pour qu'il me les donne, ces informations-là, en tableau. Donc là, vous voyez, 11h42, hein, je n'ai pas triché. C'est bien tout à l'heure. Et là, il m'a reformaté tout ça sous la forme d'un tableau. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne si vous flashez le code ou si vous récupérez le lien. Par le Calendly, vous allez pouvoir accéder directement à mon agenda et qu'on puisse voir le lien. Enfin, vous avez le lien et qu'on puisse prendre rendez-vous et échanger sur votre projet. Donc, bah, écoutez, on vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup à tout le monde. Merci pour votre présence et à bientôt. Et pour les questions.